Je vous remercie. Pour le groupe MoDem, Madame Blandine Brocard. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Alors tout d'abord, permettez-moi à mon tour vraiment de vous féliciter et de vous remercier, cher Dimitri, pour le travail remarquable de préparation et de co-construction que vous avez réalisé, et notamment pour l'organisation des nombreuses auditions passionnantes. Effectivement, vous les avez mentionnées. Merci aussi, je ne vais pas trop répéter ce que mes précédents collègues ont dit, pour ce texte qui répond effectivement à une partie des attentes de nos concitoyens, une justice plus rapide, plus systématique, plus efficace, plus pragmatique. En ce qui concerne un peu plus précisément le premier chapitre qui cible l'article 41.1 du Code de procédure pénale, cet article permet au procureur de la République d'apporter en effet une réponse agile et rapide aux actes de délinquance avant d'envisager des mesures plus lourdes à mettre en œuvre dans le cadre d'une composition pénale ou la reprise des poursuites. Ces mesures, à l'exception de celles prévues au 5e, ne sont guère contraignantes pour l'auteur des faits. Si elles sont exécutées, l'action publique est éteinte. Et dans le cas contraire, on revient au point de départ après avoir perdu plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans la procédure. Il s'agit de mesures transactionnelles qu'accepte l'auteur des faits, mais qu'il peut également refuser sans autre conséquence que la poursuite de la procédure. C'est pourquoi nous devons veiller à ce que les mesures prévues à cet article soient faciles à mettre en œuvre, qu'elles puissent être rapidement suivies des faits et qu'elles restent acceptables pour l'auteur des faits. Bien trop souvent en effet, les victimes ont le sentiment que les actes de délinquance restent impunis et bien trop souvent, les délinquants, eux, pensent que leurs actes se solderont par un simple rappel à la loi et, de fait, ont un sentiment d'immunité face à l'action publique. C'est pourquoi nous proposerons un amendement visant à ce que ce rappel à la loi ne devienne qu'une mesure subsidiaire aux autres actions de réparation prévues à l'article 41.1. Et c'est pourquoi également nous sommes favorables aux nouveaux outils juridiques que cette proposition de loi donne aux procureurs. En ce qui concerne très rapidement les chapitres 2 et 4, ils font la quasi-unanimité. Il s'agit de mesures principalement techniques permettant une mise en œuvre plus efficace des travaux d'intérêt général et de simplifier et optimiser la procédure d'appel. Un mot rapide pour terminer sur le chapitre 3, qui permet la minoration des contraventions de 5e classe. Il ne s'agit pas, vous l'avez rappelé, de minorer toutes les contraventions de cette classe, mais uniquement celles correspondant aux infractions faisant l'objet d'un décret en Conseil d'État. La contravention de 5e classe reste pour la plupart des infractions une amende pénale prononcée par le juge et qui peut être assortie de peines complémentaires de privation de droit ou de liberté. Le groupe Mouvement démocrate et démocrate apparentés proposera quelques mesures visant à renforcer encore davantage l'efficacité de l'action publique, mais évidemment très favorable à l'ensemble des dispositions de cette proposition de loi. Je vous remercie. Je vous remercie.